couple, mais c'est un principe qui s'applique à tout notre entourage, c'est-à-dire à nos amis, à nos parents, à nos collègues de travail, à nos enfants, en fait, à toutes les personnes à qui on rentre en contact. On peut appliquer ce même principe-là à tout le monde. OK. Alors, le verset de Jean 15, verset 13 nous dit, on va commencer par le verset 12. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le verset 13, le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. C'est dans le français courant. Alors, c'est le principe, en fait, le plus grand amour que quelqu'un puisse donner, c'est de donner sa vie. Alors, donner notre vie à l'autre, ça se fait comment? C'est ça le principe. Il y a plusieurs versets qui nous le disent dans la parole de Dieu que Jésus est amour. Puis je vais juste vous en lire deux rapidement. Là, c'est Romains 5, verset 8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est la façon dont il a prouvé son amour pour nous. Et le verset typique qu'on connaît tous, Jean 3, 16. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, afin que je croie en lui ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. » Alors, souvent, ce verset-là, on le dit de façon mécanique, sans y réfléchir, mais quand on réfléchit à mettre notre prénom là à la place, à ce moment-là, ça a une toute autre connotation. Dans un couple, il faut savoir qu'on n'a pas toute la même façon de se détendre, de gérer notre stress, de vivre l'amitié avec les autres. Il faut savoir aussi que c'est la même chose en amour. On n'a pas toute la même façon de s'exprimer, de dire « je t'aime », puis surtout, on n'utilise pas tous les mêmes mots puis les mêmes attentions pour exprimer nos sentiments à l'autre. Alors, il y a même des fois des personnes qui peuvent se faire dire 50 fois par jour « je t'aime, je t'aime, je t'aime », puis ils n'ont même pas l'impression de se sentir aimés, ils n'ont même pas l'impression qu'on les aime, d'être aimés. Pourtant, on lui dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais ça ne lui dit rien pour eux autres. Alors, si vous vous sentez tout à coup moins aimé par votre conjoint, c'est probablement parce qu'il ne manifeste pas son amour dans un langage que vous autres, vous connaissez. C'est probablement des mots puis des gestes qu'il fait qui n'ont pas la même signification pour vous que pour votre partenaire. Quand tout à coup, le coup de foudre s'en va, là, puis que le charme des premiers moments passe, il y a deux, peut-être trois choses qui arrivent. La première chose qui peut arriver, c'est que tu te résignes à dire je vais vivre avec mon conjoint parce que je l'ai aimé, je l'aime toujours, mais en tout cas, je l'aime, là, mais je l'aime. Tu sais, ben oui, mais il n'y a plus rien qui allume, là. Ou encore, il y en a pire que ça, qui se résignent à vivre une vie tellement médiocre que ça, c'était beaucoup dans le temps de nos grands-parents, qui se disent, garde, je suis avec, là, t'oses bien faire avec. Hein? Ou il y a une chose qui se fait beaucoup aujourd'hui, on quitte le bateau, on s'engage dans une nouvelle aventure, mais ça, c'est la réalité qui est beaucoup plus fréquente aujourd'hui. On voit ça souvent. Mais par contre, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il existe un endroit entre les deux qui pourrait être mieux que juste se résigner, puis mieux que juste quitter le bateau. Alors cet endroit-là, il faut associer ça avec notre raison puis nos sentiments. OK? Ça demande des efforts, ça demande de la discipline, donc c'est une décision. C'est donc une décision de consacrer mon énergie au profit de l'autre. Si aimer, ça veut dire une décision. Si aimer, ça veut dire un choix. Donc, aimer, c'est une question d'attitude. C'est dans mon attitude que je vais aimer. C'est dans ma façon de penser que la personne va comprendre que je l'aime. Ça revient à dire que je suis mariée avec toi, puis je décide de rechercher ton intérêt. Okay? L'amour, ça ne consiste pas toujours à avoir puis à obtenir ce qu'on souhaiterait, mais ça consiste surtout à agir dans l'intérêt de ton partenaire, dans celui qu'on aime. Donc, si c'est un collègue de travail, c'est agir dans l'intérêt du collègue de travail, dans l'intérêt de nos enfants, dans l'intérêt de nos amis. Ça peut être ça aussi. Okay? Ici, là, on ne prétend pas qu'on va agir parce qu'on est amoureux. Ce n'est pas ça l'idée. On agit parce qu'on décide d'agir. Okay? Dans l'intérêt de l'autre. Maintenant, il faut rester à savoir comment on va faire ça. Puis pour mettre ça en pratique, c'est une décision qu'on doit prendre tous les jours. Puis c'est là que j'interviens. Tadam! Je vais vous expliquer 5 langages pour répondre aux besoins d'amour de votre partenaire, de votre conjoint, de vos amis, de vos enfants. Puis je peux vous dire par expérience que ça fait toute la différence. OK?
J'ai pas le temps de tout approfondir les 5 langages dont je vais vous parler, mais si vous voulez, si vous êtes intéressé à compléter la démarche puis aller un petit peu plus loin dans cette démarche-là, je peux vous accompagner, j'ai pas de problème. Moi, je suis à votre disposition. Alors, premier langage, ça s'appelle les paroles valorisantes. Ça, c'est une façon d'exprimer notre amour qui consiste à prononcer des paroles qui font du bien aux autres. Alors, on parle des compliments verbaux, on parle des mots d'appréciation, on parle des paroles d'encouragement, on parle des paroles aimables, puis on parle des paroles humbles. Je vais vous donner quelques exemples. Si on parle des compliments verbaux, ça reste à dire que « je te trouve donc belle dans cette robe-là. Je te trouve donc beau avec cette chemise-là. Ah, ça te fait bien une cravate, mon amour. Ah, ta barbe! » Tout le monde a parlé de sa barbe. Mais ça consiste à le complimenter, à lui dire que tu l'aimes en le regardant faire telle ou telle chose, que tu l'aimes quand il fait telle affaire, que tu apprécies telle chose. Ça reste des compliments. Les mots d'appréciation, ça reste beaucoup... j'aime beaucoup quand tu m'aides à faire la vaisselle, j'aime beaucoup quand tu m'aides à faire le ménage, j'aime beaucoup quand tu m'aides à monter le garage en automne, je suis reconnaissante quand tu sors les poubelles, je suis reconnaissante aussi que tu sois à la maison, que tu sois à la maison, pas pour garder les enfants, pour être avec tes enfants. Autant pour l'épouse que pour l'époux. Je suis reconnaissante que tu travailles, parce que si tu travaillais pas, je pourrais pas rester à la maison avec les enfants. Je suis reconnaissante que tu sois à la maison avec les enfants. Je suis reconnaissante qu'on serre un peu le budget parce que on a un salaire, mettons, mais c'est des choses qui doivent se dire, ça. Puis si d'autant plus que les paroles valorisantes sont ton langage, bien à ce moment-là, tu vas apprécier d'autant plus de les recevoir. Des paroles d'encouragement, ça peut être t'es là ou la meilleure pour faire les crêpes le matin, t'es là ou la meilleure pour faire le café. Hey, ton café, là, il est imbattable, c'est toujours le meilleur. C'est des choses qui sont... Puis ça, cette chose-là, là, tu le fais... Si tu as l'habitude de critiquer puis de condamner, là, tu peux être sûr que ces choses-là, ces paroles-là vont avoir un impact incroyable sur ton entourage. Des paroles aimables. Les paroles aimables qu'on emploie, ça peut être des mots ou le ton de voix aimable. C'est dans la façon de parler, c'est dans laquelle on est concerné, c'est dans le ton, dans la façon qu'on va le dire. C'est pas tant sur ce que tu vas dire que sur la façon que tu vas le dire. Je te donne un exemple. Ça traîne tout le temps dans la maison. Tu ramasses jamais tes affaires. Hein? Ou encore, j'apprécierais beaucoup si tu ramassais tes affaires. Tu dis la même chose. Tu veux qu'il ou elle ramasse ses affaires, mais c'est la façon et le ton. OK? Dans les paroles humbles, c'est qu'on formule des requêtes et non pas des exigences. Genre, est-ce que tu veux... Non, genre, sors les poubelles. Ou encore, est-ce que tu voudrais sortir les poubelles? C'est dans ce genre-là. De toutes les façons de parler qui ont en commun, tout ça, c'est le fait de se servir des mots pour valoriser ton compagnon, ta compagne, ton partenaire, tes amis, etc. Jésus nous a donné nous a donné une parabole où c'est un exemple très, très flagrant. Vous allez la reconnaître tout de suite. C'est dans Luc 19, versets 11 à 17. C'est la parabole du maître qui s'en va et qui laisse 10 pièces d'or à un serviteur, 5 pièces à l'autre, puis 1 pièce à un autre. Alors, quand il revient, il demande à son serviteur, « Puis toi, qu'est-ce que tu as fait avec mes 10 pièces? » Le serviteur, il dit, « Hey, ils ont un produit 10 fois plus, ça a été extraordinaire, j'ai mis ça. Hey, bon et fidèle serviteur, toi, t'es merveilleux, je vais te donner 10 villes à gouverner. » Le deuxième, « Puis, qu'est-ce que tu as fait avec mes 5 pièces? »« Hey, ils ont produit 5 autres pièces, mon maître, j'ai fait produire ça. Hey, bon et merveilleux serviteur. » C'est le fun de se faire dire ça. Au petit dernier, il dit, « Puis, toi, qu'est-ce que tu as fait avec ma pièce? » Il dit, « Oh, moi, je l'ai caché. Je savais que tu n'étais pas bon, que tu n'étais pas fin. » Il dit, « J'avais bien trop peur de me faire disputer. » Mauvais serviteur, blablabla. Pensez-vous que c'est des paroles valorisantes? Ça, pas du tout, hein? Se faire dire que tu n'es pas bon, que tu es un pourri, puis... Alors, c'est ça l'exemple. Tu sais, dans le fond, il aurait pu dire, « Ben oui, tu n'as rien fait avec ta pièce, mais quand même, je te pardonne, Mais non, mauvais serviteur, envoyez-le aux fouettes, mais envoyez en prison. Mais c'est ça, c'est une parole. Le deuxième langage d'amour, c'est les moments de qualité. Une personne qui a le langage d'amour comme moment de qualité, eux autres, ils vont avoir tendance à dire
qu'est-ce que ça donne d'avoir des maisons, un chalet, 2 voitures, une piscine, une TV grosse de même, puis des gadgets en masse, l'iPad, l'iPod, l'ici, ce que vous voudrez. Puis si on ne peut pas en profiter, ça sert à quoi d'avoir tout ça, une garde-robe pleine, 10 voitures dans le cours, si je ne peux pas en profiter? Ça, c'est les gens-là qui pensent comme ça, qui parlent de même, surtout, là, c'est parce qu'ils apprécient beaucoup plus les moments de qualité qu'ils peuvent apprécier la maison, le chalet, la voiture. C'est les moments de qualité, c'est d'accorder de l'importance, d'accorder notre attention à l'autre, une attention totale, sans partager rien, sans partager ce moment-là avec personne. C'est pas une sortie de couple, là. C'est pas une sortie entre amis, là, une sortie de couple à 2 ou de couple à 4, là, je veux dire. C'est d'avoir toute l'attention de la personne, d'être juste toutes les deux. Ça peut être juste de se parler sur le divan, la télé éteinte en passant, pour pouvoir juste se regarder, se parler, puis en s'accordant des attentions, des attentions personnelles. C'est juste aller marcher, juste toutes les deux. C'est d'aller au restaurant aussi. Ça peut être. Vous remarquerez quand on va au restaurant, les couples, que ça fait plus longtemps qu'ils sont ensemble, puis les couples, ça fait moins longtemps. Les couples, ça fait plus longtemps qu'ils sont ensemble, ils mangent. OK? Puis après ça, quand ils ont fini de manger, ou bien ils lisent le journal, ou bien ils font d'autres choses, puis c'est correct. Les couples, ça fait moins longtemps qu'ils sont ensemble, mais ils vont se parler. Comme si pour eux autres, aller manger au restaurant, c'était une option. On va au restaurant, mais c'est pas pour manger, c'est pour parler, c'est pour se regarder. En fait, là, l'activité, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ces activités-là. Qu'est-ce qu'on porte comme attention à son conjoint. Puis je ne parle pas juste de proximité, là, d'être à côté pour regarder la télé. Là. Ça implique une attention soutenue sur l'autre. S'offrir des moments de qualité, ça ne signifie pas juste se regarder non plus dans les yeux, puis dire « Ah, on est bien ensemble. » Non, c'est entreprendre une activité ensemble, quelle que soit l'activité, ça n'a pas d'importance. L'activité, c'est secondaire, en fait. OK? Il ne faut pas oublier que votre personnalité, votre façon de parler, votre ton de voix va déterminer le succès des moments de qualité aussi. On peut dire que Jésus a reçu il a donné plein de moments de qualité avec ses disciples. OK? Je vous en donne juste un, là, dans Jean 18, versets 1 à 4. C'est quand il sortait de la chambre haute puis qu'il a dit à ses disciples, on va aller dans le jardin, donc dans le jardin de Gethsémani. Je vous lis le passage 1-2. Lorsqu'il eut dit ces choses, donc lorsqu'il a parlé à ses disciples pendant la Sainte Seine, là, si on veut, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entrait. Lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Quand ils allaient dans ce jardin-là, le public ne suivait pas. Là, j'imagine que c'était intime avec eux autres. Jésus a souvent eu des moments intimes avec les 12 disciples. Ça, c'est important. Alors lui, c'est ça des moments de qualité, des moments à part juste pour eux. Le troisième principe de langage, c'est les cadeaux. Quels que soient les objets, que ce soit des objets achetés, que ce soit des objets qu'on fabrique, ou simplement des dons de soi, des dons de sa personne, c'est des symboles qui sont des symboles visibles, on s'entend. Ils prouvent à votre conjoint, à votre ami, en fait, vous traduisez sa valeur en y attachant je recommence. Il prouve que vous pensez à lui de façon tangible, OK? Ça traduit la valeur que vous attachez à votre relation aussi. Il ne faut pas penser que la dépense monétaire ou physique que vous allez mettre, il ne faut pas vous arrêter à ça. Parce qu'il faut que vous pensiez à l'investissement que vous mettez. Puis c'est un investissement rentable, je peux vous le dire. Je vais vous donner un exemple encore que Jésus a mis pour les cadeaux. C'est dans Jean 2, versets 1 à 11, surtout les versets 6 à 8, c'est les noces de Cana. On connaît toute l'histoire. Mais il vient un moment où est-ce qu'il manque du vin, puis là, la mère de Jésus dit au serviteur, allez le voir, il va faire quelque chose, j'imagine. Bon, Jésus n'était pas content, mais ça, c'est... Au verset 6, il dit, « Il y avait 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. » Juste pour vous donner une idée, une centaine de litres, là. Tu sais, les cruches d'eau qu'on met sur nos abreuvoirs, là, c'est 18 litres. Chaque jarre de pierre qu'il y avait, c'était 100 litres. Alors, imaginez-vous, 5 fois ces 18 litres-là, ça, c'était juste une jarre. Alors, imaginez-vous 5 fois comme ça, là. Fait que, il a dit, remplissez ça d'eau, là,
Puis après ça, aller porter ça à l'organisateur. Le temps qu'ils ont rempli ça d'eau, puis ils sont allés le porter à l'organisateur, le cadeau s'est fait, du vin. Puis pas de la piquette, là, du vin de première qualité. L'organisateur, il a dit au marié, il dit, voyons, on sert le vin de première qualité avant de sortir la piquette. Mais toi, tu as fait l'inverse, voyons donc. Jésus a fait un cadeau encore de plus grande valeur que ce que le marié avait même servi. C'est pas... Bon, OK, c'est un miracle. On peut considérer que tous les miracles que Jésus a faits, on pourrait considérer que c'est des cadeaux. Hein? On pourrait considérer ça aussi. Le quatrième langage, ça peut être les services rendus. J'entends là, par toute l'aide qui, à votre connaissance, peut faire plaisir à votre partenaire, à votre conjoint. On s'offre de lui être agréable en lui rendant des services. Ça consiste à le décharger en faisant toutes certaines choses, peu importe lesquelles. Notre attention est portée sur le fait que tu veux aider l'autre, pas parce que ça te tente, puis pas parce que tu aimes ça, faire ça, mais c'est parce que tu cherches son intérêt, son plaisir. Attention, là, par contre, il faut faire attention aux clichés puis aux rôles spécifiques de l'homme puis de la femme, c'est-à-dire l'homme est fait pour laver la voiture, la femme est faite pour laver la vaisselle. L'homme est fait pour tondre le gazon, la femme est faite pour l'aspirateur. L'homme est fait pour être dans son cabanon, la femme est faite pour aller dans la cuisine. Attention! C'est très cliché, hein? Faites attention à ça, parce que votre perspective n'est pas nécessairement celle de votre compagnon, de votre partenaire. Puis, il faut être prêt aussi à s'exprimer, puis même à changer les modèles qu'on a en tête pour mieux exprimer notre amour. Comme je vous disais, si toi, ça tente d'aller passer... non, c'est pas si ça tente. Si tu vois que le gazon est plein et haut, puis que là, ben ça donne que tu es capable de tondre le gazon, puis que ça donne que lui, ben il peut pas le tondre le gazon, ben pourquoi tu ne demanderais pas si tu peux l'aider en tondant le gazon? Est-ce que ça lui ferait peut-être plaisir? Est-ce que lui pourrait peut-être passer l'aspirateur ou vice-versa, autre chose même, ou s'aider à faire la vaisselle ou s'aider à tondre le gazon? Après avoir tondu le gazon, il y a toujours de l'herbe à ramasser aussi. Là. Faire la job à deux, c'est le fun des fois. Mais je ne veux pas le faire. Hey, je viens de me sauver d'une job, là. De toute façon, la tondeuse, je suis même pas capable de la partir. Pas capable de partir ça. Oui, c'est ça. Des passages où ce qu'on peut dire que Jésus a rendu des services, ça pourrait être justement tous les miracles qu'il a pu faire parce que, écoutez, je prends juste l'exemple de l'aveugle là, que, dans Marc 10, 51, où il a rien dit, là, il n'a même pas offert son aide à l'aveugle qui était là. Puis là, il criait, puis là, Jésus s'est arrêté, puis il a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Fait que là, l'aveugle, il dit, mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Pour lui, là, c'était un service que Jésus pouvait lui faire, là. Donc, j'ai pris cet exemple-là de miracle, mais ça peut être n'importe quel miracle aussi. Je pense que d'être guéri tout d'un coup, quelque part, de retrouver la vue, de retrouver les jambes, c'est un miracle, puis que, oui, c'est apprécié, je pense. Hein? J'ai encore mes deux jambes, là, mais il me semble que si j'avais un miracle physique dans ma vie, comme plus de lunettes, par exemple, là, ça serait-tu le fun, hein? Ouais. Le 5e langage d'amour, c'est le toucher physique. Le toucher, c'est un puissant moyen pour communiquer son amour. L'étreinte des mains, prendre les mains dans la main, le toucher furtif, tu passes à côté de la personne, un baiser, des enlacements, même les relations sexuelles sont toutes des façons de ressentir que notre conjoint nous aime. Par contre, il faut faire attention, cherchez à le toucher comme vous autres, vous le voulez, puis au moment où vous le voulez, ça peut devenir désagréable, même irritant. Puis j'insiste même pour dire que si vous insistez pour faire ça à votre manière, puis au moment que vous voulez, ça pourrait même créer le contraire de l'amour, parce qu'à ce moment-là, vous ne tenez pas compte de ses besoins, mais vous cherchez pas à lui faire plaisir. C'est pas ça. L'idée de ces 5 langages d'amour-là, c'est de tenir compte de ses besoins et de lui faire plaisir. Donc, si lui, il aime ça, faire la tondeuse, puis je lui offre de faire la tondeuse parce que je vois que le gazon est haut, ben je lui fais pas plaisir, là. Lui, il aime ça, faire la tondeuse. C'est juste parce qu'il n'a pas eu le temps, c'est tout. Là. C'est pas grave, hein? Il va le faire plus tard, c'est tout. Je peux vous dire que la meilleure personne, votre meilleur guide pour vous gager, là, pour vous diriger,
c'est votre conjoint lui-même ou elle-même. Là. Lui-même sait aussi quel genre de contact il va le combler puis il va avoir besoin. Une chose, par contre, il faut faire attention. On a souvent tendance à croire que le langage d'amour des hommes, c'est le toucher. Parce que le désir des hommes devient est simultané et physique et plus prononcé que le désir des femmes. Mais là, ça, c'est une erreur, messieurs. Si le toucher vous procure aucun plaisir en dehors des relations sexuelles, là, ben, il est fort probable que ce ne soit pas votre langage d'amour. Puis, il faut explorer à ce moment-là. Des fois, ça peut être plus difficile à trouver, mais explorer encore. Encore là, j'ai un exemple qui peut être donné dans la parole, dans Matthieu 8, verset 15. C'est écrit « Il lui toucha la main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. » Ça, c'est quand Jésus a guéri la mère de Pierre, puis la belle-mère de Pierre, puis elle s'est levée. Puis ça. Il l'a quand même touché. Il y a beaucoup d'endroits où Jésus touche. OK? Quand on analyse ces 5 langages-là, là, certains pourraient penser que vous aimez les 5 langages. C'est sûr, on apprécie, c'est sûr, de se faire... on apprécie souvent les 5 langages, mais si vous êtes très attentif, là, en fait, Gary Chapman, lui, l'auteur du livre « Les langages de l'amour », dit que chaque personne s'exprime dans une langue amoureuse maternelle unique. Les autres langues, c'est des acquisitions tardives. Ça veut dire que faute de de jamais avoir eu ton réservoir affectif plein, tu t'es contenté d'une autre langue. Ça veut dire que les gens n'ont jamais eu découvrir, peut-être même toi, tu n'as jamais découvert c'était quoi ton langage d'amour. Les gens t'exprimaient de l'amour, mais ça n'a jamais rempli complètement ton réservoir à toi. Alors, toutes les langues demandent une bonne réflexion, demandent de l'organisation, demandent du temps, demandent des efforts, demandent de l'énergie. C'est pour ça que ça devient une décision. Il faut aussi que nous autres, on découvre c'est quoi notre langage d'amour. Dites-vous que de toute façon, dites-vous que si vous accomplissez un geste de façon positive, ça va être une expression d'amour. OK? C'est sûr que ça ne remplira peut-être pas son réservoir comme ça devrait, mais je vais vous donner des trucs. Alors, on commence par où? D'abord et avant tout, on commence par se poser la question à nous-mêmes. Dans ce que votre conjoint fait, ou même dans ce que votre conjoint ne fait pas, des fois c'est plus facile, qu'est-ce qui vous blesse le plus? Alors, l'inverse va sûrement être votre langage d'amour. Par exemple, si votre conjoint vous aide jamais, puis que vous passez votre temps à lui reprocher, il m'aide jamais, il est toujours dans son cabanon, il ne voit pas quand j'ai besoin de faire la vaisselle, là, on est débordé, il faut partir à 7 heures, puis les poubelles, il faut tout le temps que je les sorte, il faut tout le temps que je lui demande. Probablement que c'est votre langage d'amour, les services rendus. OK? Ça, c'est un premier indice. Un deuxième indice, qu'est-ce que vous avez le plus réclamé à votre conjoint? C'est probablement que ça aussi, ça va vous donner le sentiment d'être aimé. Justement, il ne me donne jamais de cadeaux, il oublie toujours ma fête, il faut toujours que je lui demande d'argent pour aller faire l'épicerie. C'est quoi d'autre aussi, mettons? Il est toujours en train de travailler, on n'a jamais de moment ensemble, on ne se voit pas. Oui, on est ensemble pour manger, mais on ne se parle même pas. Ça pourrait être des moments de qualité pour vous autres, pour vous. Ce que vous allez réclamer à votre conjoint, c'est probablement votre langage d'amour. La troisième façon de le trouver, c'est comment vous exprimez votre amour à votre conjoint. C'est-à-dire, il y a souvent des femmes qui vont dire hey, « j'y ai tout donné dans la vie. J'ai fait son lavage, j'ai fait son ménage, j'ai tout fait pour lui. Puis il se rend même pas compte que j'existe, c'est comme si j'existais pas. » Alors vous, là, si vous rendrez ces services-là, probablement que vous apprécieriez, puis c'est probablement votre langage d'amour. Si vous dites hey, à toutes les Noëls, je lui donne un cadeau, je m'efforce de lui donner quelque chose là, de particulier, là, parce que puis que lui, il m'en donne même pas, ou bien il me donne un certificat cadeau, ça, qu'est-ce que tu veux que c'est le fun, mais garde, là, c'est pas recherché, c'est rien d'extraordinaire. Bien, probablement que vous, votre langage d'amour, c'est les cadeaux, parce que vous lui reprochez ce qu'il ne fait pas, puis ce que vous aimeriez. Troisièmement, dressez-vous une liste des plus importants aux moins importants, du numéro 1 au numéro 5. Puis ensuite, cinquièmement, refaites la liste 1 à 4, mais en vous mettant dans la peau de votre conjoint, en essayant de réfléchir comment vous pourriez répondre aux besoins d'amour de votre conjoint. Ensuite, prenez le temps de discuter avec votre conjoint de vos listes, voir si ce que vous avez fait, c'était bon,
puis voir si c'est vraiment comme ça, vous allez pouvoir agir, et vice-versa, si votre conjoint a fait la même chose, bien, si c'est correct, s'il va répondre à votre besoin d'amour, c'est la meilleure chose à faire pour qu'il puisse remplir votre réservoir. Puis l'autre chose importante aussi, c'est engagez-vous l'un envers l'autre. Dites-vous que c'est une décision. Prenez la décision au moins d'essayer. Puis vous pouvez être surpris parce que les réponses à ces questions-là vont vous donner des précieux indices quant à votre langage d'amour préféré. Bon, quelquefois, ça va être difficile d'y répondre parce que pour certaines personnes, ces réponses-là, ils ne sont pas capables d'y répondre. Bien, ça, à ce moment-là, c'est parce qu'il faut revenir en arrière. Il faut regarder en arrière l'expérience du premier temps. Tu sais, l'euphorie, là. C'est quoi à cette époque-là qui faisait que j'aimais mon conjoint? C'est quoi à cette époque-là qui faisait qu'il alimentait mon désir? C'est quoi à cette époque-là qui faisait que j'aimais ça, être auprès d'elle ou de lui? Ces souvenirs-là qui vont remonter, là, ça va vous aider à répondre aux questions qu'on a posées en haut, là. C'est certain que vous allez venir à bout. On sait par contre que lorsqu'on reçoit des compliments, des mots gentils, des cadeaux, de l'attention, des marques d'affection, puis quand on reçoit tout ça, on est beaucoup plus disposé de faire la même chose, c'est sûr. Donc, attendez-vous pas à ce que l'autre commence pour être capable de répondre, puis là, l'autre va commencer, puis là, bien, s'il commence pas, je le fais pas, puis si moi, je le fais pas, lui, il le fera pas, puis non, c'est pas une balle, comme je vous ai dit, c'est une décision. Vous avez pris la décision de répondre à son intérêt, à lui ou à elle. Alors, à ce moment-là, dites-vous qu'il faut commencer. OK? Puis, attendez pas que l'autre commence, là. Mais dites-vous que par vos marques d'affection, il ou elle va être beaucoup plus disposé à répondre à vos marques d'affection aussi. La décision d'aimer puis de dire les choses dans son langage d'amour va avoir certaines répercussions, dont contribuer à guérir les blessures du passé, parce que si la personne, son langage d'amour, c'est les moments de qualité, les paroles valorisantes, puis qui s'est fait rabaisser tout le temps de son enfance, bien, c'est sûr que si toi, tu le valorises par des bonnes paroles, bien, c'est sûr que ça va finir par guérir, puis il va finir par le croire. Hein? C'est difficile, mais il va finir par le croire pareil. Puis ça va contribuer aussi à un sentiment de sécurité entre vous deux. Ça va procurer aussi un sentiment d'estime de soi puis de reconnaissance envers l'autre. On n'a aucune garantie que mon partenaire va répondre positivement à mon amour, par contre. Ça, c'est sûr, on n'a aucune garantie. Mais on a juste à se dire, on peut juste dire qu'il y a une forte probabilité pour qu'il ou qu'elle à répondre. Mais si c'est difficile, il est possible. Là, je me mêle un peu de tout, là. Je suis désolée. OK, on n'a aucune garantie que notre partenaire va répondre positivement au langage d'amour qu'on va lui donner. Mais on peut juste dire qu'il y a une forte probabilité pour qu'il y réponde. Même si c'est difficile, il est possible de témoigner de l'amour à un conjoint ou à un ami qui n'est pas aimable. Ça ne devrait pas nous empêcher de témoigner juste de la bienveillance envers cette personne-là si c'est fondé sur une décision. Parce que quand tu vas partager de la bienveillance puis que tu décides que c'est une décision que tu as prise, alors à ce moment-là, ce ne sera pas tes sentiments qui vont répondre, puis tes sentiments ne répondront pas. Bien, tu vois bien, quand tu fais ça, tu n'as pas de résultat. Non. Tu as décidé de voir à l'intérêt de l'autre, de voir à son plaisir, de répondre à son besoin. À ce moment-là, tu n'as pas à dire, bien, tu vois bien, ça ne donne pas de résultat. Non, la décision fait que ça devient un mode de vie, ça devient une attitude. En employant le langage d'amour d'une personne qui va comprendre, votre conjoint, ça peut opérer des miracles, vous savez. Vous n'avez pas idée quelle sorte de miracles. Puis moi, là, j'ai juste hâte d'entendre les miracles que ça peut avoir opéré chez votre partenaire, un collègue de travail, un ami, un enfant, un conjoint, peu importe. J'ai bien hâte d'entendre ces témoignages de miracles-là, moi. Hein? Pour certains couples, je le conçois, cette façon-là de faire va vous demander plusieurs mois d'efforts et de persévérance avant de déboucher sur des résultats positifs. C'est vrai. Mais si vous mettez en pratique les idées que je viens de vous exposer, votre conjoint va sûrement être amené naturellement à changer d'attitude envers vous. Soyez persévérants, ayez une foi solide en Dieu et ça va augmenter considérablement les chances de succès.
Jésus a donné plusieurs paroles à propos de l'amour envers nos ennemis, envers ceux qui nous haïssaient, envers ceux qui nous exploitent. Puis il nous a dit de les aimer quand même. Alors, demandez à Dieu de mettre en pratique les enseignements que Jésus nous a tellement voulu nous enseigner. C'est le temps de les mettre en pratique. Si vous accomplissez un acte d'amour dans l'intérêt de l'autre et pour son plaisir, c'est un choix que vous faites. Puis là, on ne prétend pas nécessairement agir parce qu'on est amoureux. On prétend agir parce qu'on veut répondre aux besoins de l'autre et à l'intérêt de l'autre. Si vous décidez simplement de faire quelque chose dans l'intérêt de l'autre, à mon avis, je pense que c'est ce que Jésus a voulu dire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, sans s'attendre en retour. Alors, en sentant l'amour de l'autre, de toute façon, tôt ou tard, la personne va finir par répondre à un langage d'amour, quel qu'il soit. OK? Puis lorsque le réservoir émotionnel de votre partenaire va être rempli, l'autre va être d'autant plus en mesure de répondre puis de s'exprimer dans votre besoin d'amour à vous aussi. Ça va être beaucoup plus facile pour lui ou pour elle. Quand les deux besoins d'amour vont être satisfaits, vont être remplis, le mariage, là, il va prendre une toute nouvelle dimension. Puis inquiétez-vous pas à propos des finances ou bien de votre investissement personnel. C'est toujours gagnant. Vous allez toujours y gagner. En résumé, en investissant dans un langage d'amour compréhensible pour votre conjoint, pour votre partenaire, pour vos amis, pour vos collègues de travail, pour vos enfants, pour vos parents, pour peu importe, en investissement dans un langage qu'ils vont comprendre, vous allez faire un investissement rentable, c'est certain. Certain. Même, ça va vous demander des efforts, par contre. Ça, c'est sûr que ça va vous demander des efforts. Mais ça va être rentable. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. Si vous voulez prier, je suis à votre disposition, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à vous avancer en avant. C'est ça. Y a-t-il d'autres choses à rajouter? Merci, Anne. Reste ici avec moi. Oh. Alors, Seigneur, on te remercie pour ce message de Seigneur, ce matin. oui. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à prendre ce qui est à nous, Seigneur. On prie que tu puisses nous aider, Seigneur, à se mettre en action avec notre conjoint, avec notre conjointe, afin qu'on puisse, Seigneur, manifester ton amour à travers nous pour eux. Et Seigneur éternel, fais de nous, Seigneur, des serviteurs aimants, des serviteurs qui vont aimer le conjoint ou la conjointe ou le collègue de travail ou le frère ou la sœur à l'Église, mais qui vont aimer sans condition, aimer sans s'attendre à rien en retour, mais qui vont juste être débordants d'amour. Seigneur, je te prie que cet amour descende sur notre assemblée, qu'elle descende sur chacun de nous et qu'elle se répande non seulement ici, mais à l'extérieur des murs, afin de toucher les gens à l'extérieur et qu'ils puissent voir l'amour, ton amour manifesté au milieu de nous. Mais Seigneur, cet amour est manifesté à travers nous et par nous et pour toi et avec toi. Seigneur éternel, on fait un tout ensemble avec toi et je te prie vraiment que tu nous aides, Seigneur, à grandir dans cette voie. Père, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen, merci. S'il y en a qui ont besoin de prière, vous pouvez vous avancer. Je vais prier pour vous ce matin. Quel que soit votre besoin, j'aimerais ça vous avancer pour que qu'on puisse prier ensemble. Avancez-vous maintenant. Amen.